Après avoir passé 7 années sur Netflix, Daredevil a trouvé une nouvelle maison, Disney+. L'occasion de vous donner 5 infos sur cette super série Marvel afin de vous encourager à la découvrir. Diffusée entre 2015 et 2018 sur Netflix, Daredevil faisait partie d'un projet de grande envergure, proposer des séries matures sur 4 héros Marvel, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, avant de les réunir dans une mini-série intitulée The Defenders. Aujourd'hui, on vous livre 5 anecdotes sur le premier show à être sorti, donnant le ton pour tous les autres. Charlie Cox n'est le premier Daredevil des écrans, c'est Charlie Cox, surtout connu à l'époque pour le film de Matthew Vaughn Stardust, Le mystère de l'étoile et la série Boardwalk Empire dans laquelle il incarnait Owen Seater, qui a été choisi pour prêter ses traits à Matt Murdock, l'avocat aveugle qui se transforme la nuit en Daredevil et combat l'injustice grâce à ses sens incroyablement développés. Il a ainsi pris la suite de Ben Affleck qui avait incarné le personnage dans un long-métrage très décrié, sorti en 2003, et Rex Smith, qui avait enfilé le costume du démon de Hell's Kitchen dans le téléfilm Le procès de l'incroyable Hulk en 1989. Un succès d'audience si à l'époque de la diffusion de la première saison de Daredevil, Netflix ne communiquait pas du tout sur ses audiences, des analystes ont montré que la série portée par Charlie Cox avait très bien démarré. La preuve, seulement 11 jours après sa mise en ligne, elle a été renouvelée pour une saison 2 à la surprise de tous. Et quand elle a été annulée au terme de sa 3e saison, il a été révélé qu'elle était en réalité toujours une des séries les plus populaires de la plateforme. Un succès qui ne s'est, en outre, jamais démenti. En janvier dernier, Daredevil est même revenu dans le top 10 des séries les plus regardées en streaming, des années après sa conclusion, probablement grâce à l'apparition surprise de Matt Murdock dans Spider-Man, No Way Home et celle de son grand ennemi, le caïd, Vincent D'Onofrio, dans la série Hawkeye. Une Française dans un rôle clé après une première saison aussi réussie qu'appréciée, un personnage récurrent des comics Daredevil a été ajouté à la 2e saison, Elektra Natchio, déjà vue au cinéma sous les traits de Jennifer Garner. Et pour jouer cet amour de jeunesse du héros, de retour dans sa vie pour l'aider à vaincre une organisation secrète de ninjas appelée La Main, la production a choisi Elodie Yung. Une actrice française vue dans la série de M6 Les Bleus, premier pas dans la police et qui avait déjà commencé à tourner aux États-Unis, participant notamment à Millennium, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes ou Joe Conspiration. Des combats géniaux parmi les nombreuses qualités de Daredevil, on retrouve son écriture, ses interprètes, mais aussi une réalisation au petit oignon, avec notamment des combats particulièrement bien travaillés. Difficile, par exemple, d'oublier le combat de la saison 1 tourné en plan séquence dans un couloir ou celui, beaucoup plus long, de la saison 3 où Matt essaie de s'enfuir de prison au milieu d'une sanglante émeute. L'introduction du Punisher, Jon Bernthal, qui a eu ensuite sa propre série, en saison 2 a aussi permis des scènes de baston d'anthologie, au point que certains avaient peur que la violence du show soit censurée pour son arrivée sur Disney+, ce qui n'a finalement pas été le cas. Bientôt une nouvelle saison quand Netflix a mis fin à Daredevil après sa 3e saison, de nombreux fans se sont sentis orphelins mais quelques-uns ont gardé espoir d'un jour revoir l'homme sans peur à l'écran, et ils avaient raison. Après de nombreuses rumeurs à ce sujet, Charlie Cox est bel et bien apparu dans une scène d'un film Marvel, Spider-Man, No Way Home, et quelques mois plus tard, il était révélé que Disney+ allait produire de nouveaux épisodes consacrés aux super-héros. Ce qui n'est pour l'instant pas très clair, c'est s'il s'agira d'un véritable reboot ou plutôt d'une continuité de la série Netflix, ce qui semble plus probable si Charlie Cox est de retour. Reste à savoir si ses anciens partenaires de jeu, Deborah Ann Woll, Elden Henson, reviendront eux aussi et si l'on peut désormais considérer les séries sur les Defenders comme faisant intégralement partie du MCU ou si une pirouette sera utilisée. Avec l'introduction du multivers dans les dernières productions du studio, tout est en tout cas possible. Mais une chose est sûre, que la série qui arrivera prochainement sur Disney+, soit une suite directe ou pas de Daredevil, on vous conseille vivement d'y jeter un œil avant. Aviez-vous remarqué ces détails de la saison 3 ? Aviez-vous remarqué, Daredevil saison